Donc, la ligne de texte a été sélectionnée avec la flèche noire. Vous avez la case de fond qui est en avant-plan dans la palette des outils, donc on ne modifie pas le contour, on modifie le fond. Et vous allez ajouter une couleur vive, tant qu'à faire. Autant choisir une couleur vive. Alors, ce genre de choses, on aurait pu le faire dans InDesign. Si je vais dans Illustrator juste pour mettre du texte comme ça en vert vif, ça, j'aurais pu le faire dans InDesign aussi. Alors, en attendant d'aller un peu plus loin, je vais quand même aller modifier la police de caractère. Je vais passer en revue les différentes polices qui existent en cliquant dans la palette caractère. Donc je vous rappelle, c'est menu fenêtre caractère dans Illustrator. Et je passe en revue les polices et on va essayer d'en trouver une qui reste quand même pas trop graphique en fait. Une pas trop graphique. Je veux dire, une police comme ça avec des trous, ça va pas être génial. Faites pas ça pour l'explication qui va suivre, ça n'ira pas. Voilà. Ok, je vais prendre celle-là, mais c'est modifiable après de toute façon. Ok, il y a plein de choses qui peuvent être faites dans Illustrator sur ça. On va aller dans la palette Aspect, menu fenêtre Aspect. C'est pas un cours Illustrator, je vais pas vous expliquer tout ce qu'on peut faire sur le texte ici. Modifier la forme des lettres, mettre un dégradé, mettre des motifs, etc. Alors, dans le cas de caractère, l'astuce, c'est qu'en fait, la manière dont on a mis la couleur, ben, si c'est juste mettre de la couleur sur du texte, ça va, c'est bien. Sinon, il faut faire autrement. Si je veux aller plus loin et commencer à mettre des contours et pouvoir éloigner le contour de la lettre ou des choses comme ça, il ne faut pas que je mette les couleurs par la palette des outils comme ça. Donc, si je m'arrêtais là, c'est bon. Mais puisque je veux mettre un contour et commencer à l'éloigner du bord et faire des choses spéciales dans Illustrator qu'on ne peut pas faire dans InDesign, eh ben, on va faire ça, on va enlever la couleur du caractère. Il lui faut aucune couleur de fond et de contour. Et dans la palette aspect, on va dans le menu de la palette aspect et on demande ajouter un nouveau fond. Et ça, c'est la nouvelle manière de gérer les couleurs dans Illustrator. Enfin, nouvelle manière, ça fait quand même quelques années que c'est là, depuis que la palette aspect est apparue. Mais ça vous permet de faire beaucoup plus. Souvenez-vous ce que je vous ai dit, Illustrator, c'est quand même un logiciel complexe, 2 fois plus complexe que Photoshop. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, évidemment, quand on ne connaît pas, ça a toujours l'air facile quand on ne connaît pas de l'extérieur. Et quand on se limite à regarder les fonctions qui sont accessibles là, en surface, ça paraît simple. Mais voilà, essayez de trouver quelqu'un qui connaît Illustrator, c'est pas si simple que ça. Bien, donc on va cliquer sur la ligne qui concerne le fond pendant que la ligne de base du texte est sélectionnée avec la flèche noire, c'est toujours le cas. On active la ligne qui concerne le fond et on va lui mettre la couleur verte qui nous intéressait. Voilà. Maintenant on va cliquer sur le contour et on va lui mettre une couleur. De contour, on a dit, j'annule. Contour, on a dit, voilà. Ok, couleur de contour. Vous lui mettez une épaisseur, voilà. Ceci est, en graphisme, c'est inacceptable. Un contour qui déborde sur le fond et qui modifie le dessin de la lettre. Dans InDesign, si vous mettez un contour sur des caractères, il sera d'office derrière. Dans Illustrator, il est d'office devant. Il faut donc corriger le tir.
Pour corriger le tir, c'est facile. Si vous avez utilisé le système d'ajouter un fond qui a amené d'office un contour aussi, si vous utilisez la palette aspect, c'est facile de faire passer le contour derrière le fond. Il suffit de le prendre comme ceci, à la manière d'un calque, et le déplacer sous le fond comme ça. Et voilà, vous avez le contour qui est en dessous du fond. Illustrator est vraiment, quand on veut faire des titres qui en jettent, c'est une solution d'utiliser Illustrator. Il y a plein de possibilités. On peut aussi faire les titres dans Photoshop, c'est pas interdit. On peut aussi les faire dans Illustrator, et puis les amener dans Photoshop, et puis les amener seulement dans InDesign. Ça, c'est techniquement possible aussi, comme ça vous utilisez vraiment les meilleurs côtés de Illustrator et Photoshop pour faire vos titres spéciaux. Bien sûr, des titres spéciaux avec des motifs sur les lettres, etc. Attention, c'est pas très sérieux, mais pour certains publics, c'est bien. Vous faites typiquement pour les magazines bricolage, c'est sympa. Pour les magazines pour les enfants, les publications pour enfants, mais bien sûr pour un rapport d'entreprise, rapport annuel des bénéfices de l'entreprise, je ne vais pas commencer à les mettre un titre avec des motifs dessus et des contours bizarres. Il faut regarder un peu ce qui se fait d'habitude dans le milieu. Et la difficulté va être de s'inscrire dans cette tradition et en même temps d'arriver à sortir du lot. C'est toute la difficulté quand on fait des publications pour un public cible. Il faut arriver à faire la même chose que ce qui se faisait avant par les autres, pour ne pas révolutionner tout et perturber le public. Mais en même temps, il faut arriver à faire quelque chose de différent. Donc c'est la difficulté. Alors ici, toujours en ayant la ligne de base du texte sélectionnée, vous allez activer la ligne dans la palette aspect, la ligne qui concerne le contour, et on va lui appliquer uniquement sur le contour, sur lui, on va lui appliquer un effet spécial. Vous allez dans le menu Effet, Tracé, Décalage. Menu Effet, Tracé, Décalage. Et vous cochez la case aperçue. Et là, vous voyez que vous éloignez le contour. Vous cliquez sur OK. Toujours en ayant la ligne de base sélectionnée. Vous voyez que quand le contour, là, son détail est déployé dans la palette aspect, vous voyez qu'il y a sur ce contour un effet de décalage qui a été mis. Quand vous cliquez sur ce mot décalage, le décalage, l'effet de décalage est modifiable. On peut aller modifier la valeur ici, à la place de 3, je vais mettre 1. Touche tabulation pour valider la valeur que j'ai mise là-dedans. Touche tabulation sur le clavier. Voilà. OK. On peut également modifier l'épaisseur. C'est en cliquant sur le mot ici, la ligne contour. On a l'épaisseur ici. Voilà. D'accord ? Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire dans InDesign. Mettre un contour et l'éloigner du texte, ça ne va pas marcher. On peut encore changer la couleur du texte ici si on veut. Ah oui, le nuancier n'est pas là, c'est pas grave. En ayant la case de fond, oui, le nuancier RVB n'est pas là en fait accessible. J'ai pas ajouté les couleurs au nuancier du document, mais j'ai toujours normalement mon nuancier RVB qui est ouvert là quelque part. Donc en ayant ma ligne de fond activée dans la palette aspect, je peux normalement aller changer ça. Voilà, oui, ça marche, pas de problème. Ok, je vais prendre à nouveau une couleur vive, tant qu'à faire. On peut évidemment en faire soi-même des couleurs. Par le menu de la palette RVB de base, on a la possibilité, non pas là-dedans parce qu'elle n'est pas modifiable en fait. Dans le menu de la palette, oui, une palette qu'on a été chercher dans la bibliothèque n'est pas modifiable. Par le menu de la palette nuancier du document, nouvelle nuance, pour faire ses propres couleurs. Dans la boîte qui s'ouvre, il faut absolument, si vous voulez une couleur vive, choisir mode de création de couleur RVB. Voilà. Et là, vous avez le choix. Ok.
OK. Et voilà. Et elle est arrivée dans le nuancier du document. Il est possible donc de mettre des motifs, du texturage, des ombrages seulement sur le fond, seulement sur le contour, si on veut. Donc c'est vraiment extrêmement performant pour manipuler tout ce qui est titrage et Illustrator, c'est génial. Pour faire du packaging de produits, c'est très bien, notamment. Ok. On continue. Juste un petit truc encore rapide. Regardez ça. Regardez, vous allez tester après. Je vais prendre la ligne contour. Il faut que mon texte soit activé avec la flèche noire. J'avais oublié de le réactiver. Voilà, il est activé avec la flèche noire. Je prends la ligne contour, je l'amène sur le bloc de feuilles. J'ai donc deux contours maintenant. Je clique sur le décalage sur un des deux. J'augmente le décalage. Je vais le mettre par exemple à 2,5. Touche tabulation. Le voilà. Et ce contour-là, je vais diminuer son épaisseur, par exemple à 0,5. Voilà. Le décalage, je vais encore le remodifier. Je vais plutôt mettre 2. Voilà. Vous voyez, deux contours maintenant sur le texte. Ah oui, la couleur peut être changée aussi, bien sûr. Quand on clique là et qu'on va choisir une couleur, ça change. Il faut que le texte soit sélectionné avec la ligne de base, voilà. Je peux aller changer la couleur, voilà, bien sûr. C'est possible d'aller changer ça. Ok. Au départ de ça, il est possible de faire un style pour appliquer ce même aspect sur n'importe quel autre objet, et même dans un autre document. Mais ça, c'est l'Illustrator, je n'explique pas comment on fait. On va enregistrer le document Illustrator, fichier enregistré sous. Vous allez créer un dossier sur le bureau. Donc dans la boîte d'enregistrement, si elle arrive, bien sûr, comme ça, c'est pas bien. Vous cliquez sur l'icône ici, quand vous êtes sur le Mac, pour avoir la grande boîte. Et vous allez sur le bureau et demander de créer un nouveau dossier. En cliquant sur cette icône-là, nouveau dossier. Et là, on indique qu'on fait titrage de l'encyclopédie. Enfin, vous marquez ce que vous voulez. Voilà. C'est là-dedans que vous enregistrez le document que je vais appeler titrage. Par exemple, titrage-01. Voilà. OK, quand vous êtes dans la boîte ici. Et voilà. Donc il est enregistré, d'ailleurs le titre a changé sur, ici.